C'est impressionnant la vitesse à laquelle la banquise se réduit. C'est surprenant. Alors J'y sur étais au votre printemps calendrier, dernier. les bœufs musqués, vous en aviez deux, deux photos. Mais c'est un bonheur que de les regarder sans arrêt. Ah oui, on se lasse pas. On se lasse Bah pas. là c'est pareil, il y a encore beaucoup de photos d'Arctique il y a des gens qui sont assez parfois émus, donc ça c'est plutôt chouette. Émus par les photos, par mon travail, donc ça c'est plutôt gratifiant et encourageant. D'autres qui viennent, ouais, qui sont plus sur des questions techniques de photographie. D'autres qui me découvrent depuis peu, ou d'autres qui me suivent depuis plusieurs années, depuis que je suis adolescent. Donc non, il y a tout profil. Et non, mais ça fait plaisir de cette rencontre en direct avec les gens. Moi qui suis en plus un grand solitaire, voilà, d'où le titre de mon livre, hein, Solitude, c'est pas pour rien. Je passe beaucoup de temps seul. Donc ce genre de tout ce qui est exposition, tout ce qui est dédicace, j'essaye un petit peu de me forcer pour venir, et ça fait un échange direct avec les gens qui apprécient mon travail. Dès qu'il y a vraiment un mouvement, je me mets dans cette position. Par exemple, ce que j'appelle l'oiseau furtif, je sais pas, c'est un arfan ou... Ah oui, l'arfan, oui, je suis en rafale. Ouais. Là, vous êtes en rafale. Ouais. Je me suis demandé. Oui. Ouais. Ah, parce que ça va très vite. D'accord. Ouais. J'ai fait un petit point sur mes mes derniers voyages, mes dernières aventures, et c'était pour la plupart en solitaire. Et je me suis rendu compte que j'avais vraiment de plus en plus besoin de ce sentiment de solitude dans une nature complètement vierge. Et je me suis dit, solitude, ça pourrait être intéressant. Je trouvais ce mot peut-être un petit peu pesant, un peu lourd, mais les solitude au pluriel, c'est aussi évocateur des grandes immensités sauvages, les solitudes de l'Antarctique. Donc voilà, donc j'ai condensé un peu toutes les photos de ces 5 dernières années, qui sont symboles de ce mot solitude. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Mathieu Ricard il y a 3-4 ans. On est devenus amis, et qui a accepté de poser un peu, de mettre un texte, parce que lui est bien à même de parler de solitude, parce qu'il passe beaucoup de temps en ermitage au Népal. Mathieu est donc le traducteur du Dalai Lama, et c'est un moine bouddhiste qui est et donc il a gentiment fait les textes de ce livre, et puis choisi quelques pensées de grands moines bouddhistes également, qui viennent un peu agrémenter les photos, qui viennent un petit peu en appui aux images, pour montrer ces grandes solitudes sauvages. Ça dépend, hein. T'as des ours polaires qui te voient à 300-400 mètres, ils se sauvent tout de suite, et puis d'autres... d'autres, s'ils ont vraiment très faim et s'ils sont très sûrs d'eux et qu'ils ne sont pas impressionnés, ils peuvent venir t'embêter. Oui, forcément. Il y a eu pas mal d'accidents. Il y en a tous les ans. Ah oui, d'accord. Ouais, mais parce qu'il y a aussi des gens qui font n'importe quoi. Photographe animalier, j'aime pas trop ce titre. Je pense que je suis juste photographe. Je vis de ce métier depuis... je vis de cette passion depuis l'âge d'une vingtaine d'années. Voilà, donc ça fait quelques années que j'ai la chance d'assouvir des rêves de gamin en voyageant, en essayant de rencontrer des animaux un peu partout dans le monde pour les photographier. Donc c'est ça mon métier. Donc voilà, j'ai beaucoup de chance. Tout se passe plutôt bien, et j'aime aussi les beaux objets, donc je me suis aussi lancé dans l'auto-édition. Là, Kobalan, ce livre Solitude est édité par les éditions Kobalan, que j'ai créé, parce que j'aime aussi l'objet livre. Pour moi, c'est extrêmement important, et je suis un fou des livres photos, entre autres. Je trouve qu'on peut être vraiment ému par plein de choses, par le toucher du papier, par l'odeur des encres. Pour moi, le matériel, c'est vraiment un accessoire, c'est un outil. C'est un outil comme les pinceaux pour un peintre. Et donc, je ne suis vraiment pas sensible au matériel. Il en faut un minimum de base. Et après, c'est personnel. Vraiment, il faut photographier plus avec son cœur qu'avec la technique. Et moi, c'est vrai que j'en fais depuis tellement longtemps que la technique, ça peut me peser. Mais je l'ai très vite assimilé. Donc, quand je fais mes photos, j'en tiens même pas compte. Vraiment, je fais les photos... avec ce que je souhaite interpréter, d'aller saisir. J'essaie de poser mon regard un petit peu différemment, d'aller chercher telle ou telle ambiance, telle ou telle atmosphère. Donc non, le matériel, c'est vraiment juste, c'est accessoire pour moi. Luc Jacquet, qui a fait La Marche de l'Empereur, qui a fait La Était une forêt, il m'a proposé, il me dit, écoute, l'année prochaine, tu viens avec moi, il part 3 mois là, en Antarctique pour les Manchots empereurs. Donc je sais pas. C'est tentant. J'ai pas mal de projets dans les Vosges, parce que même si je voyage beaucoup,
J'aime beaucoup notre massif vosgien parce que voilà, il est assez unique. On a des forêts, même s'il y a quand même une forte pression démographique, on a quand même une nature qui est extrêmement belle et assez unique. On a des forêts magnifiques. Donc je vais continuer à travailler, à faire des sorties dans les Hauts-de-Vosges. Et puis sinon, j'ai des projets pour aller voir encore les grands mammifères en Arctique, aller faire des expéditions au Tibet. Là, j'en ai déjà fait 2. Je prépare une 3e sur les hauts plateaux du Tibet pour aller voir les loups, les ours du Tibet et les yaks sauvages. Enfin, donc là, non, mais les projets, ils sont nombreux, quoi. Mais pour cette année, on va se concentrer sur les Vosges, le Tibet et l'Arctique. Voilà.